tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait. A conduit à ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live et c'est un type de live qu'on avait déjà fait une fois il y a maintenant un petit peu moins d'un an, puisque la dernière fois qu'on avait fait ce live c'était en juin dernier. Ça se nomme le grand décryptage et on va parler actualité, cinéma et séries. Mais pour ce live et ces émissions en globalité qui auront lieu chaque mois, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de Rost. Rost, comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Merci. Bah écoute, ça va très très bien, très content de reprendre Bah ce ouais. type de live, puisque bah du coup ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Alors on avait fait certains je crois pour des séries, Oui, pour The notamment Last of Us. pour The Last of Us, et sur ta chaîne on avait fait aussi, merde comment ça s'appelle, Stranger Daredevil. Things. On a fait Daredevil, tous les trucs Marvel, etc. On a fait ça aussi. Oui c'est vrai, on avait même fait les films. Donc c'est vrai que Voilà. c'est assez rare quand on fait ce genre de live, mais à partir de maintenant on va le faire plus régulièrement, puisque le grand décryptage, donc ciné, aura lieu une fois par mois. Alors la date pourra varier, ce sera pas tout le temps la même date. Admettons, là nous sommes le 14 mars, il se peut qu'en avril, on le fasse pas le 14 mais plus le 20. Enfin ça dépendra de nos disponibilités et des infos qui tomberont. Mais aujourd'hui on a un très très beau planning, pas mal d'informations qui sont tombées, Oui. puisque bah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'actualité. Donc on va avoir pas mal de choses à dire. Toi, comment tu sens ce live? Est-ce que tu as hâte de parler des différentes actualités que je t'ai Bah, évoquées juste avant? bah ouais, parce que du coup, je vais t'avouer, quand je suis au travail, de temps en temps, bah hier soir, quand j'étais au travail, dans un petit poste, et Hmm. j'ai un peu réfléchi de ce qu'on pouvait parler, etc. J'étais vraiment excité de faire enfin ce live, parce que c'est vrai que bah, depuis juin, ça date, et du coup, moi, c'est vrai que je t'avais beaucoup demandé, c'est quand Oui. on reprend le grand décryptage, et là, je suis content, enfin, on reprend la fameuse émission. C'est vrai que oui, tu m'avais demandé à plusieurs fois de reprendre l'émission. Et moi, au début, j'étais pas spécialement chaud parce que ça prend énormément de temps et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais envie de le reprendre. Et pour tout vous avouer, de base, le grand décryptage aurait dû faire son retour en février, juste après le Super Bowl, puisque toi, Oui. tu m'avais donné la date et en vrai, c'était une bonne date. Oui. Mais malheureusement, j'ai eu un problème avec mon PC. Tous mes fichiers ont été supprimés. Donc j'ai dû tout retrouver, les logos que vous voyez sur les différents écrans, les vidéos aussi que vous verrez. J'ai dû tout refaire de zéro. Donc on a pris un peu de retard, mais ça va. Ça a pris un mois de retard. Et au moins, on a de grosses actualités à Oui. évoquer. Donc ça va nous permettre de bien pouvoir parler. Sachant que ce live n'a pas pour but de durer non plus une éternité. Ça durera entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc voilà quoi. Bon, après, on n'a pas raté grand-chose à propos du Super Bowl, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose en termes de trailer, alors C'est vrai qu'il n'y avait on n'a pas eu rien grand chose. raté. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent. On a vu des petits teasers et tout qui donnaient pas spécialement envie, mais bref. En tout cas, avant de débuter ce live, en tout cas pour commencer ce live plutôt, je vais vous présenter en tout cas une petite vidéo où on va parler des différentes actualités qui sont tombées ces derniers mois. Et juste après cette vidéo, on reparlera de certaines actualités avec bien plus de précision. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Au planning, des infos qu'il ne fallait pas manquer. Disney et Pixar annoncent de nouveaux projets, on a du nouveau sur DC, beaucoup de news casting et bien plus. Pour commencer, Kristen Bell rejoint le film Sonic 4 et incarnera Amy Rose. Le tournage du film a commencé, il est prévu pour mars 2027. Le casting de la série God of War s'officialise et nous aurons donc Ryan Hurst en Kratos et Callum Vinson en Atreus, et bien d'autres acteurs ont été annoncés que vous pouvez retrouver actuellement à l'écran. La série sera composée de 2 saisons et développera l'ère nordique des jeux vidéo. Aaron Pierre a officiellement rejoint le casting de Man of Tomorrow pour reprendre son rôle de Jon Stewart. Pour terminer niveau casting, celui de la série Life is Strange s'officialise avec Tatum Grace Hopkins qui incarnera Max Caulfield et Maisie Stella en Chloe Price. Le film Super Mario Galaxy sera plus long que son prédécesseur avec une durée de 1h38 contre 1h32 pour le film Super Mario Bros. Côté tournage, celui de la saison 2 de Alien Earth débutera en mai pour une sortie sur Disney+ en France. La nouvelle série Peaky Blinders a elle déjà débuté son tournage et on y suivra une nouvelle génération de Peaky Blinders durant
explorant la reconstruction de Birmingham après la Seconde Guerre mondiale. Le tournage du prochain film Evil Dead a lui aussi débuté son tournage, il se nommera Evil Dead Wrath et sera réalisé par Francis Galupi. Côté Apple, ils espèrent commencer le tournage de la saison 3 de Severance cet été, sachant que le studio a partagé que la série durera au moins 4 saisons et qu'ils ont des idées pour étendre l'univers avec des spin-offs. La série animée suite aux 2 films Ted sortira cette année avec Seth MacFarlane, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried et Jessica Barnes qui reprendront leurs rôles respectifs. Pour le moment, aucun diffuseur pour la France n'a été annoncé. Pour rester dans l'animation, Sony a annoncé travailler sur un film d'animation Venom. Il sera réalisé par Zach Lipovsky et Adam Stein, à qui l'on doit Destination Finale Bloodlines. Disney a annoncé une série live action La Fée Clochette pour Disney+. Pour l'instant, pas plus d'informations concernant ce projet, mais c'est une priorité pour Disney. Pour terminer, Pixar travaille actuellement sur de nouveaux projets, dont un nouveau film, Monstres et compagnie, et 2 nouveaux films originaux. Pour plus d'informations et de précision, cela se passe dans le grand décryptage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit recap. C'est une petite vidéo, en tout cas récapitulative des dernières infos, qui sera en tout cas montrée à chaque live du grand décryptage. J'espère que cela vous plaît. Et maintenant, on va reprendre avec plus de précision certaines actualités, voire même d'autres que je n'ai pas évoquées dans la petite vidéo. En tout cas, bonjour à toi, Eric Yann. Et ouais, c'est un peu ça. J'ai un peu plagié Mathéo. J'ai un peu plagié Mathéo, je vais pas mentir. Mais bref, je pense que vous l'avez vu à l'affiche que vous voyez ici présent. On va parler de Peaky Blinders, puisque on a eu des informations concernant cet univers. Toi, Rost, est-ce que tu es proche ou non de l'univers Peaky Blinders et qu'est-ce que tu en penses en globalité? Moi, malheureusement, j'ai pas vu la série, j'ai vu quelques épisodes parce que je sais que mon père, il est très fan de cet univers. Du coup, quand j'étais allé, il me proposait d'aller regarder quelques épisodes. J'en ai regardé. Après, je me souviens plus vraiment des épisodes que j'ai vus, mais franchement, ça a l'air très quali. Vu que moi, je commence à bien aimer Cillian Murphy depuis Oppenheimer, je commence à vraiment apprécier cet acteur. Et là, depuis 28 ans, bon, je vais pas spoiler, mais tu m'as compris, j'ai failli faire une dinguerie là. Bah, de toute façon, le film est déjà sorti, je pense qu'on peut en parler. Maintenant, Ok. ça fait plus d'un mois. Ouais. Et voilà. Mais ouais, non, du coup, Peaky Blinders, ouais, j'ai malheureusement pas pu regarder parce que voilà, franchement, à cette époque, j'étais un peu comme toi, j'étais vraiment à fond blockbuster et malheureusement, du coup, là, j'ai pas vraiment eu le temps de me refaire toutes les saisons avant le film, mais c'est pas grave, mais dans tous les cas, je regarderai quand même le film parce que j'aime beaucoup le casting qu'il nous propose dans le film. C'est vrai qu'on a un très beau casting pour ce film. Et ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, ouais, moi avant je regardais principalement des blockbusters, donc c'est vrai que je vais pas dire c'est une série d'auteurs, mais c'est pas une série qui se veut blockbusteresque. En tout cas, il n'y a pas des combats toutes les 2 secondes, c'est Oui. là-dessus que je veux parler, quoi. Mais si on parle de Peaky Blinders aujourd'hui, alors c'est pas seulement pour le film, puisque le film est lui prévu pour le 20 mars, on a même une bande-annonce, on y reviendra un petit peu plus tard durant le live, mais c'est parce qu'une nouvelle série a été annoncée. En tout cas, c'était en étude il y a quelques mois de cela, puisque Steven Knight nous avait partagé qu'il avait des idées pour continuer l'univers Peaky Blinders avec une toute nouvelle génération de Shelby à l'avenir. Et maintenant, ce n'est plus une simple idée, puisque le tournage a d'ores et déjà commencé. Et au niveau des informations que nous avons sur ce projet, on sait qu'on y suivra du coup une toute nouvelle génération de Shelby, et ça se déroulera en 1952 lors de la reconstruction de Birmingham après la Seconde Guerre mondiale. Donc franchement, ça peut être vachement intéressant à voir ce que cela racontera. J'espère qu'on va pas repartir de zéro et reprendre ce qu'avait déjà fait Peaky Blinders pour le refaire avec une nouvelle génération, puisque pour le coup, ce serait franchement dommage, sachant que ça va se dérouler pendant une reconstruction pendant la reconstruction de Birmingham, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être qu'on peut avoir un climat un petit peu plus sérieux. Donc ça peut être vachement intéressant. Je sais pas ce que t'en penses toi de cette série qui a été annoncée. Bah, franchement, si ça passe dans le futur et etc., je pourrais toujours la regarder parce que je pense que je vais me faire un petit récap des séries Peaky Blinders avant de regarder le film. Du coup, peut-être je serai un peu plus à jour. Mais vu que la série se passe après, pourquoi pas le tenter, hein, parce que je pense que je vais aimer le film. Et je pense que, je sais pas, si la série sera un peu plus adaptée pour les nouveaux, et pour les nouvelles personnes qui vont continuer, qui vont commencer Peaky Blinders. Je sais pas. Je pense que si, je pense qu'ils vont faire en sorte que ça puisse aller à une nouvelle, en tout cas une nouvelle audience. Étant donné que Oui. déjà la série Peaky Blinders a commencé il y a maintenant quelques années,
Je pense qu'ils vont pas repartir de zéro, mais il va toujours y avoir des éléments de la série principale. Mais ce sera quand même quelque chose de nouveau. Même si, il y a quelques mois, on apprenait que Tommy Shelby serait quand même de la partie dans cette série, mais dans un rôle très très secondaire. Donc à voir s'il sera réellement de la partie. Moi maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Barry Keoghan, qu'on verra prochainement dans le film L'Immortel, reprendra son rôle donc de Duke. Il me semble que dans la saison 6 de Peaky Blinders, il se fait nommer Erasmus. S'il reprendra son rôle pour cette série, étant donné qu'il aura un rôle majeur dans le film L'Immortel qui arrive le 20 mars prochain, puisqu'il jouera le fils de Tommy. Et étant donné que le fils de Tommy n'est pas vieux durant les événements de L'Immortel, il se peut qu'il ait un rôle majeur dans la série. En tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit au départ. Mais malheureusement, l'acteur a déclaré il y a maintenant quelques jours de cela qu'il ne voudrait pas poursuivre la franchise. Ce qui est dommage, puisque, je cite, « Succéder à Tommy Shelby est une lourde tâche. Duke est un Shelby d'un genre différent. Donc à mon avis, il ne reprendra pas son rôle. Ce qui est dommage, ça aurait pu être vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques théories sur la prochaine série. Une vidéo est déjà disponible sur la chaîne si tout cela vous intéresse. Mais bref, toi, tu penses que on pourrait y suivre en tout cas les descendants de Duke ou pas? Moi, étant donné que Barry Keoghan ne reprendra pas son rôle, moi je pense que ça va être ça. Du coup, ce sera les descendants de Duke qui Ouais, reprendront bien sûr. l'affaire. Bien sûr, mais du coup, c'est les descendants, du coup, ça se passe quelques années, et du coup, le personnage de Cillian Murphy a un peu plus vieilli, non? Étant donné que la série va se passer en 1952 et que le film déjà se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas au début, Ouais, il va se passer au 20 moins ans. 10-15 ans entre le Ouais, film ok. et, euh, et la nouvelle série. On va Hmm. voir comment cela sera amené. Pour l'instant, j'ai du mal à me faire à l'idée que on va reprendre cette série et en faire quelque chose de nouveau. Parce que faire quelque chose de nouveau sans Tommy Shelby en acteur principal, je sais pas si ça va plaire en tout cas aux fans de Peaky Blinders. Parce que quand on pense Peaky Blinders, on pense Tommy Shelby. Donc faudra Hmm. voir. Est-ce que c'est un lien avec des mafieux aussi ou pas? Non. On ne sait pas en fait, on n'a pas du tout d'informations sur la série, si ce n'est que on y suivra une nouvelle génération de Shelby. Ouais, ok. Donc faudra voir ce que cela donne. Salut à toi Naruto, le programme, on parle d'actualité ciné et série, cela jusqu'à 21h30 environ. Voilà quoi. Bref, pour continuer, on va... Merde, excusez-moi, c'est encore du Tommy. On va parler de Super Mario Galaxy, car on a eu quelques informations complémentaires concernant le film qui arrive le 1er avril Ouais. prochain. Donc dans pas si longtemps que ça, puisque ça arrive dans 3 semaines maintenant. Donc pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous pouvez déjà réserver vos places, notamment dans les cinémas pâtés pour les CGR et MK2 et tout bazar, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu attends ce projet, toi, de ton côté? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier film. Et là, il a l'air plus intéressant, un peu plus. Je trouve qu'en fait, en termes de design, ils se sont un peu mieux améliorés. Mais franchement, le film reste toujours autant beau. Là, j'ai vraiment très très hâte de découvrir déjà plus à savoir plus sur Harmony, parce que c'est vrai, dans les trailers, on met moins le cas sur Harmony. Je sais pas. J'ai déjà joué le jeu Mario Galaxy, mais ouais, j'ai très hâte de savoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce film? Parce que c'est vrai que les 3 bandes annonces nous en montrent un peu plus, mais en termes d'intrigue sur les personnages un peu peut-être principal à propos d'Harmony, on n'en sait pas plus. Et à propos du bébé du Bowser Junior, excusez-moi, on en sait un peu plus grâce à ses attaques, mais le truc c'est on connaît pas encore ses motivations, je trouve. Mm. Mais du coup, ouais, j'ai très hâte. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que les bandes annonces, à la fois, en révèlent beaucoup en termes d'image, Ouais. mais en termes de scénario et en même temps de... Je sais pas comment le film va être monté par rapport aux différentes bandes annonces qu'il y a eu. C'est un peu étrange. Je suis par contre hype de fou. Et c'est vrai que visuellement, on a l'impression qu'il y a un gap entre le premier film et celui-ci. Parce que le truc, en fait, c'est que déjà, rien qu'au niveau des éclairages, ce sera un film bien plus lumineux parce qu'il y a déjà les étoiles et tout. Donc, en termes d'éclairage, de reflets et tout, il y aura un truc un petit peu plus travaillé. Et honnêtement, déjà, les visuels que nous avons, ils sont sublimes. J'ai trop hâte de voir le film, rien que déjà pour le visuel. Donc, ça peut être vachement intéressant. Après, en termes d'histoire, je sais pas du tout à quoi m'attendre, étant donné que j'ai jamais joué au jeu Mario Galaxy. Je sais juste que Harmony a un rôle plutôt important. Et c'est vrai que Ouais. Harmony, dans les différents trailers, on la voit pas tant que ça, en fait. C'est même un personnage qui est très mis en retrait des trailers. Donc, j'espère qu'il nous réserve pas mal de surprises vis-à-vis de ce personnage-là.
Mais sinon, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce projet, si ce n'est que je suis hypé de fou pour celui-ci. Oui. Sachant que du coup, on a eu un trailer final lors d'un Nintendo Direct qui a eu lieu maintenant il y a quelques jours. C'était en début de semaine, il me semble que c'était lundi ou mardi. Et au niveau des informations qu'on a eues lors de ce Nintendo Direct, on a appris que Issa Rae, excusez-moi si je prononce mal son nom, incarnera Oni Queen et que Luis Guzman incarnera Wart. Pour le coup, c'est pas des acteurs que Ok. je connais des masses, mis à part Luis Non, moi aussi. Guzman. La seule fois que je l'ai vu, c'était dans Mercredi saison 1 et 2 sur Netflix. Mais sinon, c'est des acteurs que j'ai jamais vus. Donc, faudra voir ce qu'ils proposent. Après, honnêtement, c'est pas des personnages qui sont très importants dans le film, je pense. Après, je sais que dans Mario Galaxy, à un moment donné, tu arrives sur une planète d'abeilles et Ok. à un moment donné, tu dois te coller avec la reine de l'abeille. Ça marche. On verra bien ce que cela donnera. Eric Yann qui dit: j'ai peur que le film ne respire pas trop, il a l'air de se passer beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord, il y a énormément d'éléments qui sont montrés dans les différents trailers. Sachant qu'au niveau de la durée du film, puisqu'on a eu l'information, le film durera 1h38, soit 6 minutes de plus que son prédécesseur, puisque le film Super Mario Bros. Durait 1h32. Et 1h38, c'est pas non plus ultra long. Et vis-à-vis de tout ce qui est montré dans les différents trailers, c'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir énormément de choses à Oui. traiter. Donc, faudra voir comment le film sera monté. Est-ce que ce sera digeste à voir ou est-ce que ce sera un montage successif de plein de trucs et qu'on n'ait pas le temps de respirer. Faudra voir comment cela sera montré. Sachant que lors du dernier Nintendo Direct, on a aussi appris que Donald Glover incarnera donc Yoshi. Il prêtera sa voix au personnage. Est-ce que c'est intéressant ou non de savoir? Apparemment, puisque à part dire Yoshi, on sait pas ce qu'il va dire d'autre. Mais bref, toi, je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs de ce qu'Erican a dit par rapport à tous ces éléments qui devraient être dans le Le truc, film. c'est que Mario Galaxy, c'est un monde très vaste. C'est qu'en fait, dans Mario Galaxy, tu as plusieurs planètes à découvrir en faisant plusieurs missions. Alors, je sais pas, là, ils ont réussi à faire un Super Mario Bros. Sans aller visiter plusieurs endroits, dans quelques endroits. Mais à voir, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression que dans la bande-annonce, nous montre beaucoup de planètes. Parce que vu que ça parle de galaxies, je sais Mm. pas si on aura beaucoup de planètes à découvrir dans ce film. À voir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à parler dans ce film et à voir si on aura assez de trucs pour en parler. Mm. C'est vrai qu'en termes de planètes, j'ai pas l'impression qu'on en ait des masses. Il y a l'air d'y avoir pas mal de décors variés, mais ça a Oui. l'air de se passer principalement dans le monde que l'on connaît de la princesse Peach et tout. Donc, faudra voir comment cela sera en tout cas agencé dans le projet. Et on sait pas toujours s'il y a une scène post-générique comme le premier. Non, on n'a pas d'informations concernant ça, Ok. c'est juste des rumeurs, donc on va pas en parler, quoi. Ok. Au niveau des prochaines actualités, il y en a énormément, mais on va revenir sur DC Comics, en tout cas plus précisément DC Studios, puisque on a eu de nouvelles informations. Alors elles sont pas très très nombreuses, honnêtement, il y en a qu'une, c'est juste que vu qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, on va revenir aussi sur un autre acteur qui a été casté. Oui. Donc on a eu des nouvelles sur Man of Tomorrow, qui est prévu pour le moment, en tout cas pour juillet 2027. Et si on en parle, eh bien, c'est parce que déjà en décembre dernier, on avait appris que le méchant de ce projet serait Brainiac et qu'il sera incarné par Lars Eidinger. Excusez-moi si je prononce encore mal son nom, excusez-moi. Au niveau du méchant, moi je suis grave chaud. L'acteur, par contre, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu dans différents projets. Non, ça Moi, me dit rien. Moi, c'est pas un acteur que j'ai déjà vu. Mais étant donné que ça, c'est une information qu'on a eue depuis maintenant un bon bout de temps, on va pas y passer des masses de temps. On va plutôt revenir sur Aaron Pierre, puisque Aaron Pierre a Voilà. rejoint le casting du film et on le retrouvera prochainement dans la série Lanterns qui est prévue en août, si je ne dis pas de bêtises, sur HBO Max. Je crois que maintenant ça se renomme HBO Max, cette plateforme. Bref, c'est un bordel le nom de cette Bientôt plateforme. HBO Paramount. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il reprendra donc son rôle de John Stewart. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, parce que le perso, on l'a pas encore découvert. Oui. C'est plutôt cool qu'on ait un Green Lantern dans le film Man of Tomorrow. Après, à voir ce que donnera le personnage via la série Lanterns au mois d'août. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de son retour, du coup, dans le film. Alors, je sais qu'est-ce qu'on pourra en penser, mais le truc, c'est que je sais pas si toi tu veux parler de théoriser maintenant ou après qu'on va parler du trailer, je sais pas.
Parce qu'en Euh, fait, le truc, c'est que déjà, on n'a pas de confirmation si on aura Guy Garner ou les deux autres Green Lantern dans le film. Parce c'est qu'on vrai. sait que bah, C'est vrai, on Al sait qu'on sait Jordan, on sait pas que s'il sera là, ouais. Al Jordan, on sait à pas Jordan s'il ou à sera de Guy retour. Garner, il y a juste Hot Girl qui a été confirmé dans la ligue des justiciers de leur ligue là. Il y a juste Hot Girl qui est confirmé. Après, on ne sait pas si les autres arriveront dans le film. Hmm. Mais voilà, après, le truc, c'est que est-ce que la série, est-ce que la série ne mettrait pas en avant le film Man of Tomorrow? Genre, est-ce que à la fin de la série, on nous utiliseront pas Brainiac qui arrive sur Terre, je sais pas. Après, je sais que DC Studios sont pas très fans de teaser, j'ai l'impression. Depuis Peacemaker et Bah, Superman, j'ai l'impression qu'ils sont pas très fans. Après avoir vu, est-ce que ça va faire un lien Lanterns plus Man of Tomorrow? À voir. en soi, Peacemaker, en tout cas saison 2, était censé teaser Man of Tomorrow. Donc on Ouais. suppose que ces dimensions de poche, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, mais via les portes, je sais plus trop Oui. comment ça s'appelle, devraient être en tout cas exploitées dans le film Man of Tomorrow. Après, il faudra voir quel rôle il aura. À tout moment, c'est un rôle très minime, on le voit 2 minutes dans le projet, c'est totalement une possibilité aussi. Est-ce que dans cette série, on le verra en costume, utiliser l'anneau et tout aussi, ça aussi, c'est une possibilité, puisque dans la Oui. série Lanterns, on le verra principalement en tant que flic, entre guillemets. Donc, faudra voir ce que cela donnera. Je pense que Man of Tomorrow sera plus teasé à la fin de Supergirl. C'est une possibilité aussi, mais en vrai, C'est une possibilité. étant donné que les Green Lanterns sont censés être une corporation cosmique, est-ce que à la fin de la série, on teaserait pas l'arrivée de Brainiac? C'est une possibilité. Mais étant donné qu'à la base, James Gunn avait dit que normalement, chaque programme sera, Ouais, entre guillemets, comment plus dire, indépendant. indépendants les uns des autres, on pourra les regarder sans avoir vu d'autres projets. Faudra Ouais. voir comment ils développeront tout ça. Même si j'ai du mal à croire que à l'avenir ça continuera ainsi pour moi. Chaque projet va teaser l'un et l'autre et Oui. ce sera forcément obligatoire de regarder certains projets si tu veux comprendre d'autres parce que sinon ça va être un bordel à tout gérer et à déconnecter. Mais bon, je suis content qu'Aaron Pierre puisse rejoindre le film Man of Tomorrow, mais je suis pas plus hype que ça parce que je sais pas ce que le personnage donne et je sais pas ce que l'acteur donne dans le rôle pour le moment, quoi. Après, il faut savoir aussi que dans Supergirl, on aura aussi un petit caméo de Superman aussi. Du coup, ça pourrait faire un lien avec Man of Tomorrow, à voir. Très bien, je savais pas si Je sais pas si c'est. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est une rumeur ou pourquoi, je sais pas. pour Superman dans Supergirl, je suis pas du tout sûr. Je sais Ok. qu'on le voit via le journal qu'on a vu dans le trailer, mais sinon je suis pas Ouais. du tout sûr de ça. Ok. Mais bref, voilà. Ensuite, on va faire un gros focus sur Pixar. Parce que Pixar, il y a pas mal de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. En commençant par Hoppers, qui est un très gros succès en tout cas pour le moment. Puisque Hoppers est le plus gros succès pour un film original du côté de Pixar depuis Coco, qui était sorti en 2017. Et pour le moment, en tout cas, lors de son week-end d'ouverture, il avait atteint un box-office de 88 millions de dollars, ce qui est assez colossal en vrai pour un film d'animation. Sachant que actuellement, à l'heure où nous nous parlons, le film a dépassé les 100 millions de dollars au box-office. Donc, faudra voir à la fin du week-end aussi à combien il sera et à combien son taux de box-office a diminué par rapport au week-end dernier, donc à son week-end d'ouverture. Sachant que dès la semaine prochaine, il y a pas mal de nouveaux projets qui arrivent. Je pense notamment à Projet Dernière Chance. Donc il faudra voir s'il arrive à se maintenir au niveau du box-office. Mais en tout cas, il a fait un bon record pour son week-end d'ouverture. Et je suis très content de ça parce que le film était vraiment très cool. Je sais pas ce que toi t'en as pensé en tout cas de ce projet, sans spoilers pour le moment, s'il te plaît. Non, franchement, franchement, de toute façon, depuis le premier trailer qui est sorti l'été dernier, ce projet, j'étais vraiment hypé du projet. Mm. Vous imaginez que moi, je suis plus hypé par ce projet que par Toy Story qui arrive là. Moi qui adore Toy Story, mais le truc, c'est que en fait, voilà, Hopper m'a donné très envie avec son ton très humoristique et un peu son changement de design qui est très différent des autres films Pixar. Mais ouais, franchement, le côté humour m'a bien eu et franchement, tant mieux. Et de toute façon, moi, je croisais tellement les doigts pour que le film marche et j'espère qu'il ira loin sur ce film. C'est vrai, ce que dit Erican, c'est que au début, à l'annonce du projet, je m'attendais pas à ce que ce film Ouais. soit un succès. Honnêtement, le projet me hypait plus que ça, pas plus que ça en tout cas. Et c'est vrai que quand on a eu les premiers trailers, les premières images, ça m'a donné tout de suite envie parce que ça avait l'air complètement barré, ça Ouais. avait l'air vraiment marrant. Et honnêtement, j'avais trop hâte de voir. Les visuels aussi me donnaient plutôt envie.
Et le fait qu'on ait ce message derrière, donc écologiste et protection animalière et de la nature, c'était vraiment intéressant. Donc c'est vraiment le projet d'animation, je pense que j'attendais le plus cette année. J'ai pas été du tout déçu. Là où par contre du côté de Pixar, Toy Story 5, j'en ai rien à battre. Je l'attends pas du tout. Donc honnêtement, Hoppers, très très bonne surprise. J'ai adoré le projet. Et Ouais. j'espère que Pixar continuera à faire des projets, en tout cas originaux ou originaux. Je sais pas comment on dit, vu qu'on dit des projets, c'est plutôt originaux. Et on va y revenir juste après, puisque visiblement, on part là-dessus. Mais bref, côté Hopper, je pense qu'on a terminé. Alors, Eric Yann qui dit: ça faisait plaisir de voir enfin un film original fonctionner parce que ces derniers temps, je m'inquiétais vraiment de ça, que les gens n'aillent voir que des suites. C'est vrai que Pixar, ces derniers temps, ont eu un peu de mal. Après, en Ouais. même temps, c'est que leurs derniers films sont principalement sortis sur Disney+. On a eu Ouais. un Buzz l'éclair très 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 compliqué pour Pixar. Très très compliqué. Après, on va Ça, pas je se mentir. comprends pas, en fait. Je comprends toujours pas pourquoi il a floppé Buzz l'éclair. Pourtant, c'est un personnage phare de Pixar. Ça, je comprends toujours pas. C'est vrai que c'est un personnage phare de Pixar, mais c'est que là, en fait, on ne le développait pas en version jouet. On développait Ouais. le film Genre prévu. dont le jouet a été inspiré. Oui. Donc c'est un peu différent. Et en même temps, le projet était pas non plus incroyable. Et Moi, je l'ai trouvé oui. sympa, honnêtement. Je l'ai trouvé sympa. J'ai pas trouvé nul à chier. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour Pixar. Après, on a eu un Elemental qui a eu du mal à démarrer, même si Ouais. après, il a fait des bons scores sur la durée. Et on a eu quoi d'autre côté Pixar? Je crois que c'est tout. On a Elio, après, voilà. Et Elio, très compliqué aussi l'année dernière. Hein. Très très compliqué l'année dernière, Elio. Pour le coup, je l'ai pas vu. Et Naruto, pour répondre à ta question, oui, je te conseille fortement d'aller voir Hoppers. Hoppers, c'est Jumpers, du coup, en VF, excuse-moi. Puisque On n'a pas eu une suite dernièrement, il y a pas longtemps. Parce que là, on on a parle que eu des originaux. Vice Vice Versa 2, Versa 2, oui, qui avait très bien marché, qui a, oui. qui a été un très très gros succès. Oui, 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 Il oui. a atteint les milliards de dollars au box-office, même plus. Ouais, il a très bien Euh, marché. Donc c'était même le plus gros succès d'animation avant Neza 2, il me semble. Avant que Neza 2 débarque. Je pense que ouais, j'ai entendu ça aussi. Donc voilà. Mais Naruto, ouais, je te conseille fortement d'aller voir Oui. Jumpers. Donc pour continuer du côté de Pixar, on a appris pas mal de choses via le Wall Street Journal. Alors, pour commencer, avant de parler des nouvelles infos du Wall Street Journal, on sait d'ores et déjà que... Oh là, j'ai bégayé de fou, excusez-moi. On sait d'ores et déjà que Toy Story 5 était en préparation et il est même prévu pour cette année puisqu'il sort le 17 juin. Et on a eu d'ailleurs un trailer, c'est il y a maintenant 2 ou 3 semaines il me semble. On en reparlera un petit peu plus tard dans le live. Donc on avait Gâteau aussi, qu'on savait en préparation. Il est prévu pour l'été 2027 et au niveau de l'histoire, on devrait y suivre un chat noir nommé Nero qui est endetté auprès de la mafia féline locale dont la vie basculera le jour où il rencontre, excusez-moi, une jeune violoniste. Donc ça peut être sympa, sachant que ça devrait se passer à Venise, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à Venise. Et le film sera réalisé par Enrico Casarosa, à qui l'on doit un autre projet Pixar qui se nomme donc Luca. On sait aussi d'ailleurs que l'animation sera très différente de ce que Pixar faisait jusque-là. Je crois que c'est décrit comme un mélange entre les films Spider-Verse et un autre film d'animation, je ne sais plus quoi. Donc ça peut être vachement intéressant. Pixar qui change totalement de style d'animation. Donc à voir ce que ça donnera. Est-ce que toi ce projet te chauffe? Bah, en fait, le truc, c'est que en fait, j'attends d'avoir des informations parce que peut-être plus tard, on aura des informations, peut-être au Festival d'Annecy qui arrive en juin et pendant la D23 aussi qui arrive en août. Je sais pas si à la Cinématocon, excusez-moi, ils vont en parler, mais après, le truc, c'est que là, il prend un gros risque Pixar pour changer un peu le ton de graphique. Parce que là, ils étaient plus côté droit, vraiment très 3D. Et là, on passe un peu plus sur le côté un peu 2D, 3D, tu vois, plus côté, comme tu dis, Across the Spider-Verse. Mais à voir si ça peut marcher. Hein. À voir la première bande-annonce, à voir les premières informations qu'on aura. Mais pour l'instant, ouais, ça peut être très intéressant sur un chat en VF sur Venise, etc. Mais ouais, j'attends d'avoir des informations avant de parler vraiment de ce film. Bah moi, le scénario, en tout cas, du pitch qu'on a du projet pour le moment, ça me donne plutôt envie. Après, il faudra voir, c'est réalisé par Enrico Casarosa. Moi, je suis pas spécialement fan de Luca. Ouais, j'avoue. je peux comprendre. Je suis pas un très grand fan de Luca. Je le trouve sympa, hein, honnêtement, mais je suis pas un très très grand fan. Donc, il faudra voir ce qu'il donne avec ce projet. Mais ça peut être vachement intéressant. Donc, nouveau Excellent. film original qui arrivera donc dès l'année prochaine, donc normalement à l'été 2027. Ce
qu'on savait aussi d'officiellement annoncer, c'est que Coco 2 était en préparation. Mais pour le moment, pas plus d'informations sur le projet. On sait même pas Non. qui le réalise, il me semble. On sait juste que actuellement, il est prévu pour 2029, sans date précise. Je suis pas spécialement fan qu'on fasse une suite à Coco. Non, Mais bon, vu que d'accord. Coco, ça a été un très gros succès, qui est très apprécié, mais- bah Pixar veut rentabiliser un peu le truc. Donc voilà, faudra voir ce que cela donnera. Ah merde, je pensais que t'allais rebondir là-dessus. Ah, excuse-moi. T'inquiète. Non, mais désolé, c'est juste qu'en fait, non, je veux juste dire qu'en fait, pourquoi faire une suite à Coco? Parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, le premier Coco se finissait à lui-même, du coup. Mm. En fait, le truc, c'est que je vois toujours pas quel scénario que Pixar peut nous proposer à faire un Coco 2. Est-ce que il va revenir dans le monde des morts? Parce qu'en fait, le truc, c'est que excuse-moi, mais Coco, c'est bien lié à Mama Coco, non? Ouais, il y a Mama Coco, je crois, dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, je sais pas, ouais, toujours pas comment ils vont faire une suite. À voir, hein. Mais pour l'instant, Bah, ouais, étant donné que dans le premier opus, c'est entre guillemets les humains qui vont dans le monde des morts, je serais pas étonné que ce deuxième opus fasse l'inverse. Les morts qui arrivent dans Ouais. le monde des vivants. Ouais, Ça mais du peut, coup, ça fait répétitif à peu près. ça Genre, peut être intéressant. Bah, pas vraiment, puisque en termes de. Comment dire, de DA, c'est assez différent le monde des morts et le monde des humains. oui, c'est Donc sûr. ça changera par rapport au premier opus. Et c'est vrai que Erika dit, petite parenthèse, pour rester quand même du côté de Disney, cette fois-ci pas Pixar, c'est vrai que ce serait pas déconnant qu'on ait des images de je sais pas comment on prononce Ouais. Qu'on aura des ce film. informations peut-être à CinemaCon. Parce que le film est censé arriver cette année. Donc pour le moment, on Ouais. n'a aucune image. Donc ouais, c'est vrai, hâte de voir aussi des premières images. Mais bref, Ouais, ouais. après on disait la même chose pour Vice Versa et au final, c'est vrai. Et au final, ça a été un très beau succès. Après, le film était sympa, mais c'était pas incroyable. Ouais, mais vice versa, on savait qu'il y avait plusieurs émotions à faire, etc. Avec l'anxiété, on savait que ce qu'on pourrait développer. Mais là, dans Coco 2, j'ai toujours du mal. Pour vice versa, en fait, le truc, c'est qu'on a plusieurs gènes d'émotions. Par exemple, là, le premier Pixar, le premier vice versa, ça racontait un peu l'enfant avec les émotions, les tout premières émotions qu'on pourrait avoir aux enfants. Là, ça parle un peu de l'adolescent avec l'anxiété, la timidité, l'ennui. Et là, j'imagine, là, je vais commencer, mais pour un 3, j'imagine bien, toi, pour un 3, l'ère de l'adulte, tu vois. Très Oui, bien, c'est quoi. vrai. Ça peut, bah, de toute manière, si Vice Versa 3 arrivera, ce qui est fort Oui. probable, et d'après certaines rumeurs, ça va arriver. C'est vrai que je pense que c'est là-dessus qu'on partira, avec Riley en adulte. En adulte, ouais. Donc voilà, faudra voir ce que ça donne. En tout cas, Coco 2, pas spécialement convaincu de faire une suite. Après, pourquoi pas, ça peut être une Hâte d'avoir les bonne premières surprise. informations. Voilà. Au niveau des informations aussi que l'on connaissait déjà, c'est que les Indestructibles 3 étaient en préparation, mais jusque-là, on n'avait pas de confirmation, enfin pas de plus, en tout cas de nouvelles concernant le projet. Maintenant, on en a un petit peu plus. On sait qu'il ne sera pas réalisé par Brad Bird, qui était réalisateur des deux premiers opus, donc les Indestructibles. Et pour le moment, il n'a pas de date de sortie précise, mais on sait qu'il arrivera donc en 2028. Pour le moment, on n'avait pas d'année de sortie, et maintenant, on en a une, ça arrivera pour 2028. Assez hâte de voir ce que cela donnera, parce que moi, j'aime beaucoup les Indestructibles. Un petit peu moins le 2, mais moi, le 2, je l'ai quand même plutôt bien apprécié. Donc j'ai assez hâte de voir un troisième opus, en espérant que cette fois, ils nous refassent pas encore une fois la même histoire de cette famille qui font leur truc chacun de leur côté avant de se dire « Ah, mais on est plus fort en travaillant ensemble ». J'espère que là, ils travailleront directement ensemble et face à une menace plutôt élevée, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, je suis comme toi, j'ai moins aimé le 2. Mais c'est vrai que pour les Indestructibles, là, par exemple, là, on peut faire plusieurs suites parce que vu que c'est un film sur les super-héros, du coup, les super-héros, on peut imaginer plusieurs vilains, etc. Et là, j'espère que dans ce 3, même si dans le 2, on l'a un peu plus montré, j'espère que dans le 3, ils vont aller un peu plus loin dans le temps et voir un peu Jack Jack grandir, qui est en train de gérer un peu ses pouvoirs encore. Je sais que dans le 2, on l'a exploité sur ça, mais j'aimerais avoir un peu plus de Jack Jack dans le 3. C'est vrai que ça peut être intéressant qu'on arrive dans une temporalité un petit peu plus loin pour voir Jack Jack peut-être adolescent cette fois-ci et qui contrôle ses pouvoirs, ça peut être intéressant. Je pense pas qu'ils partiront là-dessus.
Après, Ouais, on peut mais se tromper, mais je pense pas. Parce qu'en fait, Jack Jack en bébé, c'est tellement une mascotte, ce gamin. Et c'est tellement la. Comment dire? Il fait tellement rire. Tu vois, moi, oui, Alors, je dis tout le temps ce truc, la je scène sais de pas la pourquoi. Raccoon Lab. Mais dans le 2, tu sais, à un moment donné, t'as le père qui fait Jack Jack Cookie. Oui. Du coup, à chaque fois que j'ai un paquet de cookies, et que je suis avec des potes, je fais Hey, Jack Jack Cookie, tu vois. Genre, vraiment, c'est dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Mais bref, en tout cas, très très hype pour cet Oui. Indestructible 3 en espérant qu'il soit meilleur que le deuxième opus. En termes de nouvelles informations du côté de Pixar, on a appris que 2 nouveaux projets originaux sont en préparation du côté du studio. Donc on en a un qui est nommé, et il se nomme donc Ono Ghost Market. C'est un film qui va s'inspirer des mythes asiatiques sur les bazars surnaturels où Ok. interagissent les vivants et les morts. Ça peut être intéressant. Changement de, comment dire, de culture, ça peut être vachement intéressant. C'est la première fois d'ailleurs que Pixar va faire ça. Plutôt partir vers les pays asiatiques. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont garder le même style d'animation ou est-ce qu'ils vont adapter leur animation par rapport à la culture de ces pays asiatiques? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi je suis ultra chaud par ce projet. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, déjà, à voir parce que moi j'ai pas par la réalisatrice qui va faire le film, la réalisatrice qui a fait Alerte rouge. Non, c'est pas le Je même suis projet. C'est pas la même réalisatrice? Non, c'est pas ce projet-là. C'est l'autre projet qu'on va évoquer après. Ah, je pensais. Non, Non. bah, du coup, ouais, non, du coup, je sais pas quoi dire, mais ouais, ça peut être très intéressant de parler des mythologies, mais après, je sais pas si déjà, je pense qu'ils vont déjà vous regarder avec, Gâteau, de savoir, le changement de visuel, est-ce que ça va bien marcher? Après, à voir, après, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais Mm. après, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais ouais, ça peut être très intéressant de parler de mythologie. Et Ken qui dit oui et non dans Alerte Rouge, même si ça se passe au Canada, grosse influence asiatique. J'en ai plus aucun souvenir de Alerte Rouge pour le coup. Faudrait que je le remate. Je sais que c'est avec un gros panda orange. Mais sinon, je sais plus du tout ce que ça évoque. Donc faudrait Mmh. que je le remate. Mais oui, c'est possible. C'est possible puisque je crois qu'il y a un délire avec les renards et tout. Ouais, Faudrait que je remate ce projet. C'est panda, vrai que panto, c'est pas renard, panda. Panda, pardon. Je vais pas y arriver. Pandarou, ben oui, le Pandarou. Mais Le qu'il panda est roux. con, le garçon. Qu'il est con. Que voulez-vous? La fatigue, les gars. Mais bref, en tout cas, moi, Ono Ghost Market, ça me donne vachement envie. J'espère qu'ils adapteront un peu leur style d'animation, qu'ils vont varier un peu au niveau de leur animation. Même s'ils vont le faire Oui, prochainement avec Gâteau. Ce serait bien qu'ils le fassent avec plus de projets. bien sûr. Donc ça peut être, en tout cas, le moment de le faire. Au niveau de l'autre projet qui est en préparation en termes de projet original, on a une comédie musicale Ah, c'est ça. qui sera réalisée par Domichi. Et justement, Domichi, c'est la réalisatrice de Bao, si je ne dis pas de bêtises, donc petit court-métrage, mais aussi du long-métrage Alerte Rouge, sorti sur Disney Plus en 2022, 2021, je sais plus, qui Mmh. était sympa, même si je l'ai plus trop en tête. Je sais qu'au moment où je l'ai regardé, je l'avais trouvé sympa, sans plus aussi. Faudrait Mmh. que je le remate, peut-être que mon avis changera là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, comédie musicale, d'animation, la Pixar vont très loin. Mmh. Pour moi, Ça me fait peur. ça fait très peur. Ça Ouais. peut être bien, hein. Ça peut être Ouais. bien. Mais je sais pas comment ils vont vendre le projet. Et à mon avis, il va se péter la gueule au box-office. C'est cool qu'il Ouais, le parce fasse. Mais en termes de box-office, ça va être compliqué, je pense. en fait, le truc, c'est que Pixar, ils ont pas trop l'habitude de faire la comédie musicale, c'est plus, dans le domaine de Disney, dans les films Disney comme, La Reine des Neiges, Vaiana et cetera. Mais je sais que la plupart des personnes, par exemple, moi, je donne l'exemple, quand je me rappelle quand je suis allé voir, Encanto au cinéma, quand les personnages commençaient à chanter et des gens à côté de moi disaient: «Putain, mais oh, j'en ai marre des musiques», même mes potes et j'aime pas trop les Disney parce qu'en fait, il y a trop de musique alors, je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop la comédie musicale. Après à voir, qu'est-ce qu'ils vont faire Pixar avec ceci et moi je sais que moi j'ai pas trop aimé Alerte Rouge, après à voir. Mais moi, en soi, ça peut être sympa d'avoir une comédie musicale. En termes de film d'animation comédie musicale, à proprement parler, j'en ai pas forcément vu. Je sais pas si les Disney Animations c'est considéré comme des comédies musicales pour le coup. Ouais. Je sais pas si c'est considéré comme des comédies musicales en fait. Même s'il y a beaucoup de musique dans les différents projets Disney, je pense notamment à Encanto. Encanto, c'est peut-être le projet plus comédie musicale du côté de Disney. Il y en a tellement Oui. de musique dans ce projet. J'ai pas été grand fan d'ailleurs de celui-ci.
Après, pour le moment, on sait pas ce que ce projet va raconter en fait. Donc, Oui. faudra attendre d'avoir un premier pitch pour l'histoire. On n'a même pas de date, étant donné qu'on n'a pas de date, on n'a pas d'histoire, on sait juste que ce sera une comédie musicale. Je pense que ça arrivera pas avant 2030, voire 2031, donc on n'est pas prêt d'avoir des infos supplémentaires concernant le projet. Mais Peut-être la D23, non, à voir. c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ouais, ok. Beaucoup trop tôt. Le projet est même pas avancé, je pense. C'est juste une idée pour le moment. Mais ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Comédie musicale, je suis pas spécialement fan. Il y en a certaines que j'ai aimées. Birdman, alors certes c'est un biopic, mais c'est un biopic musical et qui fait vraiment comédie musicale, je trouve. Que j'ai Après, plutôt apprécié. Greatest Showman aussi, j'ai bien aimé, donc faudra voir. oui, c'est chômage, incroyable. Donc faudra voir ce que ça donnera. Vas-y. Après, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, à Disneyland Paris, bon, c'est un parc, je sais, c'est pas des films, mais il y a un petit spectacle un peu musical. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est un spectacle avec toutes les personnages de Pixar. Et je sais plus comment ça s'appelle le spectacle, mais voilà, il y a un truc lié au musical. On pourra le tester pour savoir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner, mais je sais que c'est pas un film, du coup. Ouais, ce sera pas pareil. Je pense que pas que Pixar Oui, soit impliqué dans ce je spectacle, sais pas. honnêtement. Oui, oui. Mais ouais, pourquoi pas. Honnêtement, je suis curieux, mais pour moi, au box-office, ça va tellement se péter la gueule. Déjà Ouais. que Pixar ont eu énormément de mal avant de leur dernier projet, et déjà même un Buzz l'éclair n'a pas marché. Je vois pas à quel moment une comédie musicale pourra marcher. Du côté de Pixar en tout cas. Je sais pas comment ils vont le vendre. Mais bon, à voir. Ça peut être intéressant. Du côté des autres informations qu'on a eues, Monstres et compagnie. Monstres et compagnie. Oui. On Oui. a un nouvel opus Monstres et compagnie qui est en préparation. Alors pour le moment, on n'a pas de date, on n'a aucune information de ce que cela va raconter, on sait juste qu'un nouvel opus Monstres et compagnie est en préparation. Au niveau de l'histoire, on ne sait pas quand est-ce que le projet va se passer. Ce sera certainement pas avant Monstre Academy, puisque à ce moment-là, Bob et Sully ne se connaissaient pas. Soit ce sera entre Monstre Academy et Monstre et compagnie, ce qui peut être intéressant. Voir comment ils ont intégré l'entreprise, même si je sais plus comment finit Monstre Academy. Euh, Soit ça se passera du coup après Monstre et compagnie, avec possiblement un retour de Boo. Je crois que c'est comme ça que s'appelle la petite fille. Ça peut être vachement intéressant. Après, faudra voir, puisque le problème, c'est qu'il y a déjà eu une série suite à Monstre et compagnie qui est sortie en fait sur Disney+, qui se nomme Monstre au travail, qui est plus la destination des enfants, je dirais. L'animation, Oui. elle est pas terrible. Et en plus, c'est même pas chapeauté par Pixar, c'est seulement un projet Disney. Je pense qu'ils ont juste fait cette série pour rentabiliser le délire. Ils se sont dit Monstres et compagnie, ça marche bien. Allez, faisons une série pour Disney+. On n'a pas grand chose dans notre catalogue, donc faisons-le. Et c'est vrai que la série était vraiment pas terrible. J'ai même pas regardé la saison 2 pour tout vous dire. Je sais même pas si une saison 3 d'ailleurs est annoncée ou est sortie. Je sais pas. Mais voilà, je suis très hype par ce projet Monstres et compagnie parce que j'ai beaucoup aimé les deux différents opus. Un peu moins Monstre Academy, mais je l'ai trouvé quand même vraiment cool. Je sais pas ce que toi t'en penses du coup de ce troisième opus qui est en Bah, préparation. moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je sais pas si Pixar ou Disney vont compter comme quoi la série soit un peu plus canon. Je sais pas. Un peu moins canon peut-être. Mais moi, j'imagine bien pour une histoire de troisième, d'une troisième opus, c'est qu'en fait, moi, j'imagine trop que ça se passe un peu plus tard dans le futur. On sait qu'à la fin de Monstres et compagnie, bah, en fait, les monstres, bah, ils font plus peur, ils font rire les enfants. Mm. Et du coup, j'imagine trop qu'en fait, Boo essaye à un enfant peut-être, ou je sais pas, elle est un peu plus grande et elle essaye de retrouver son pote Sully. Et j'imagine bien en termes d'antagonistes, ce sera pas des monstres, mais genre des humains. Des méchants humains comme FBI ou je sais pas, tu vois, des recherches monstres. Ah ouais, ça peut être vachement Je sais pas, ça intéressant. peut être très intéressant quoi. C'est vrai que ça peut ne pas être bête dans le sens où Boo va se retrouver dans le pays, enfin dans le monde des monstres, et Oui. elle va être portée disparue, et peut-être que du coup des flics ou du FBI va être à sa recherche, ils vont se retrouver dans le monde des monstres et chasser les monstres. Ouais, ça peut être intéressant. Faudra voir ce que ça donne. Ouais, Après, j'imagine là, bien ce genre. pour l'instant, c'est que des théories. Oui, c'est des Donc, théories. on n'a rien de plus concernant le projet. Donc, Mais ouais, moi je suis très fan de revoir Boo. Voilà. bah pareil. J'espère que le projet se déroulera après le film Monstres et compagnie. À voir si, comme tu l'as dit, ils prendront en compte la série Monstres au travail ou s'ils Oui, l'oublieront totalement. Je pense que le mieux, c'est de l'oublier. De toute façon, personne ne l'a vu, cette série. Et elle était oui j'ai vraiment... j'ai l'impression qu'en fait il y a très peu de communication sur cette série. Et honnêtement, elle n'était pas terrible. Non.
Bref, pour terminer, côté Pixar, dernière annonce qui a été faite, on sait que le studio a... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est Riken, faut pas que ça devienne une chasse à l'homme. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, peut-être qu'ils vont aller là-dessus. Hein. Peut-être qu'ils vont aller là-dessus, Oui. on sait pas. Moi, j'y crois. Bref, Moi dernière info concernant Pixar. On a appris que le studio avait, en tout cas, annulé un projet après 3 ans de développement sur celui-ci. Le projet se nommait Be Free. C'était en développement depuis 3 ans et on devait y suivre 2 meilleurs amis qui vivent une rupture platonique. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'une de ces 2 filles avait un lien avec des personnages fantastiques décrits comme à la Sailor Moon. Alors pour le Ok. coup, le pitch du film me donne pas spécialement envie. Après, le fait qu'on ait des persos fantastiques avec des super pouvoirs un peu à la Sailor Moon, je vais pas y arriver décidément. C'est un vieil animé des années 90, je crois, si je dis pas de bêtises, voire même avant. Ça aurait pu être sympa. Le pitch, c'est vrai, donne pas spécialement envie. Mais bon, de toute façon, le projet verra jamais le jour étant donné qu'il a été annulé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce projet? Est-ce que t'aurais aimé le voir ou non? Je sais pas, mais je pense qu'en fait, ils ont annulé vu le succès de Elio, vu le flop de Elio. Parce que je pense que vu le scénario que tu es en train de me dire, le truc lié à l'histoire, tu vois, le teasing, bah en fait, ça fait à peu près pareil, tu vois. Monstre, alien, tu vois. Monstre fantastique, tu vois. Et je pense qu'ils ont vu le flop et ils ont dit, bon, je pense qu'on va pas continuer, même si 3 ans de développement, ça fait de l'argent moins, ça fait très mal 300. Ouais, ça fait très mal, quoi. Bah ouais, bah de toute façon on verra même pas à quoi devrait ressembler le projet puisque de toute manière il a été annulé. On sait même pas s'ils avaient commencé l'animation en toute honnêteté. Étant donné que ça faisait 3 ans qu'ils bossaient dessus, je pense que si l'animation devait être commencée, voire même bien entamée. Honnêtement moi le film aurait pu être sympa, tu vois, lié à des Oui. personnages fantastiques avec des pouvoirs, pourquoi pas. Mais c'est vrai que en vrai Pixar a tellement eu de mal à vendre ses derniers projets originaux que je sais pas comment ils auraient vendu ça. Et je sais pas comment ils vont vendre la comédie musicale dont on a parlé juste avant. Honnêtement, c'est assez intriguant ce qu'ils font du côté de Pixar. Après, c'est sympa qu'ils fassent des projets originaux. Mais Oui. ça se trouve, la comédie musicale, c'est pareil. Ça se trouve, ce sera annulé. On n'en sait rien. Oui. Étant donné que ce projet a été annulé, possiblement que la comédie musicale le sera aussi. Donc, il faudra voir ce que tout ça donnera. Mais en tout cas, Pixar a annulé un projet qui se nommait donc Be Free. Du côté des actualités, je crois qu'on en a terminé si je ne dis pas de bêtises, donc on va passer du côté des trailers. Je- Oui, vas-y. Juste, j'ai une dernière chose avant, ouais. Mais je pense que pour Toy Story, je pense qu'on aura une suite. Je me dis, parce qu'en fait, je pense qu'on est en plein trilogie. Parce que je pense que, excuse-moi, mais je reviens sur Vas-y, Toy Story, vas-y. mais je pense que Toy Story 1 à 3, c'était une trilogie d'Andy, et là, je pense qu'on part sur une deuxième trilogie avec la fille en ce moment. Avec Voilà, Bonnie. Oh, c'est totalement avec une Bonnie. possibilité. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est totalement une possibilité, ouais, qu'on ait une Voilà trilogie pourquoi. avec Bonnie, ouais. Mais bref. En tout cas, on a fini avec les actualités, donc c'est parti pour parler des différents trailers qui sont sortis ces derniers temps. Alors du côté des trailers, on a eu pas mal de choses qui sont tombées puisqu'on a eu le droit à plusieurs bandes annonces, notamment une pour Peaky Blinders, l'immortel, qui s'est dévoilée. Alors attendez, excusez-moi, c'est un peu le bordel du côté de mes scènes, j'en suis confus. Tac, hop, excusez-moi. Donc, on a eu le droit à Peaky Blinders Immortel et mon dieu, que je suis hype. Que je suis hype. En tout cas, de ce début d'année, c'est vraiment le trailer qui m'a le plus hype. Je sais pas toi de ton côté, mais ce film et ce trailer m'a donné spécialement envie. Ça, ça a l'air incroyable. Le retour de Tommy, en plus, qui est un peu âgé, qui va reprendre les armes, lui qui s'était retiré pour arrêter son fils et possiblement avoir un lien aussi avec la guerre, peut-être arrêter tout ça. Ça peut être trop cool. Je sais pas ce que toi t'en penses de ce trailer. Comme j'ai dit au début du live, bah ouais, j'ai pas vu les autres séries de Breaking Baders, mais le truc c'est que dans ce film qui me hype le plus, c'est vraiment le ton du film et aussi le casting, parce que moi j'adore Cillian Murphy, j'adore tout le casting qu'il nous propose, bah, Rick Hogan, tout ça, etc. Voilà, ça a l'air vraiment être un bon film d'action à voir le jeudi. C'est un jeudi hein, qui sort le C'est film. Hein. vendredi 20 mars. Non, Si, c'est vendredi. Ça sort un vendredi. C'est le 20 mars. non mais c'est bon. Voilà.
Je, Moi, je suis- je regarderai le soir tranquillement dans mon lit alors. Mais voilà. Mais c'est vrai que le casting est totalement dingue. Déjà, Cillian Murphy, Barry Keoghan, oui, Eric Hanna, je l'ai dit, il y a Stephen Graham aussi dans le projet. On a Rebecca Ferguson et Tim Roth aussi. Donc honnêtement, excellent casting pour le film. Déjà, moi, la série, je l'ai rematée là en début d'année. C'est vrai que je l'avais pas revue depuis un bon bout de temps et la saison 6, en fait, je l'avais jamais vue. J'ai pris une claque, j'ai adoré la série, même si les saisons 5 et 6, selon moi, sont un peu moins bonnes, même si ils développent des choses plutôt intéressantes. J'ai trop hâte pour ce film Peaky Blinders, parce que visuellement, ça a l'air fou. Le casting est dingue. La musique du trailer me chauffe des masses. Et en plus de ça, il y a déjà eu une avant-première mondiale et le film est disponible depuis maintenant 1 semaine et demie dans des salles de cinéma aux Je suis États-Unis. dégoûté. Et les retours sont exceptionnels. Les retours sur le projet sont exceptionnels. Donc je vous le dis, ça fait actuellement 5 jours. Depuis qu'on a les premiers retours sur le film, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux ma dose de Peaky Blinders. Je veux ma dose de Tommy Shelby, putain. Et j'ai trop hâte. Je suis trop hypé par le projet. J'étais comme un dingue. Et je pense que c'est le trailer qui m'a le plus hypé de ce début d'année. Vraiment, ce trailer, je le regarde assez régulièrement. Parce que la musique, les visuels, Tommy, à la fin, qui nous dit j'ai eu tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Enfin, presque. Tout réside dans ce presque. Cette phrase, je l'ai par cœur en tête. Je me la répète tout le temps dans la tête. Elle est exceptionnelle. Tommy, il a un langage exceptionnel. J'ai trop hâte de voir ce projet. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Malheureusement, voilà, on pourra pas le vivre en expérience cinéma. C'est ça. Voilà. Moi, c'est surtout ça que je regrette. Ouais. Pas d'expérience cinéma pour ce projet. Et pourtant, Oui, ça a carrément, l'air d'avoir la gueule d'un film Oui. qui peut sortir au cinéma. Et tout à je sais pas quel est le budget de ce projet. Mais il a l'air assez élevé par ce casting, par ce visuellement aussi, ça a l'air dingue. Et en plus de ça, ça va être, comment dire, va peut-être pas y avoir plus d'action que dans la série, mais le ton, en tout cas, sera bien plus sombre selon moi, parce que ça va se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on le voit à un moment donné dans le trailer, on a justement Tim Roth qui demande à Barry Keoghan, donc fils de Tommy, s'il est prêt à faire un acte de trahison qui pourrait faire tomber la balance en faveur de l'Allemagne. Donc à voir si du coup les Peaky Blinders vont prendre part à ce conflit. Ça peut être vachement intéressant. Mais voilà quoi. Hmm. Vu que le live n'est Mais- pas censé durer une éternité, vas-y si t'as une dernière chose à dire. Mais c'est pas la première fois que Netflix fait un gros film avec autant de gros casting, non? Non, parce qu'en vrai on a eu Triple Frontière avec Oscar Isaac, Ben Affleck et il y avait un autre gros acteur dedans. Dernièrement on a eu The Rip aussi avec Matt Damon et Ben Affleck, Ben si Affleck. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il y avait même Steven Yeun, donc c'est pas la première fois qu'ils font des films avec un très gros casting. Mais c'est vrai que ce film me donne spécialement envie. Du côté des autres trailers qui sont tombés, on a eu The Mandalorian et Grogu. Alors excusez-moi si vous voyez ma gueule en gros, c'est que je suis obligé de changer les visuels de cette manière-là pour que vous Ouais, ayez tout. Netflix aussi. On a eu un trailer pour The Mandalorian et Grogu. En tout cas, un second trailer qui me chauffe pas plus que ça. Toi, je pense que t'es bien plus hypé que moi parce que t'es un Oui. grand fan de Star Wars. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce trailer? Franchement, il a l'air épique, il a l'air vraiment très, très intéressant parce que voilà, la vibe avec Grogu et The Mandalorian alias Din Djarin. Franchement, moi j'ai plutôt hâte parce que ça va faire du bien de revoir Star Wars au cinéma après quoi, après 5 ans, Depuis 9 ans, 8 ans, 2019 maintenant. puisque le 19 dernier- quoi. Mais ouais, du coup, là, j'ai très hâte. Parce que déjà, on sait en tant qu'en méchant, on aura un chasseur de primes qu'on a vu dans les séries d'animation et que là, on va le revoir en live action. Et là, c'est un peu super parce que dans le Mondoverse, on reprend un peu les chasseurs de primes qu'on a vus en dessin animé, là, on les revoit en live action. Et ça peut être très intéressant. Mais malheureusement, je sens qu'il va flopper le film, malheureusement. Même s'ils ont prévu une trilogie, peut-être s'ils gagnent le film. Mais je pense qu'il va flopper. Bah, moi, en vrai, je suis pas un très grand fan de Star Wars. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis un consommateur de Star Wars. Je regarde tous les projets. Je suis pas un très grand fan. Je trouve ça sympa. Mais j'avoue que ce projet me donne pas du tout envie. Je sais pas pourquoi, mais déjà, la saison 3 de The Mandalorian était vraiment pas top. The Book of Boba Fett, c'était vraiment pas bon. Ahsoka saison 1 n'était pas spécialement convaincant. Donc ce Mandoverse, pour moi, ça va se péter la gueule.
Et ce film va être un énorme flop. Alors certes, Oui. à mon avis, enfin, ça va être un flop dans le sens où pour du Star Wars, enfin, ce sera pas un flop, mais ce sera décevant par rapport à un film Star Wars. Pour moi, le film fera minimum 500 millions de dollars au box-office, étant donné que c'est un film Star Wars. Faut le rappeler, ça reste Star Wars de Mandalorian et Grogu. Donc il y a quand même le nom Star Wars dans le titre. Donc pour moi, il va marcher rien que pour ça déjà. Mais par contre, il fera pas le score d'un opus principal Star Wars, quoi. Irigan qui dit: je suis en train de regarder Andor saison 2, il me reste 3 épisodes, mais c'est déjà la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars. Après, attention, Oui. on sous-estime la force d'attractivité des licences Star Wars. C'est pour ça que je dis dans le titre, il y a quand même Star Wars dedans. Donc pour moi, il va marcher pour ça. Mais il fera jamais autant Star Wars. qu'un Star Wars, Et que- qu'un opus principal pourrait faire. Oui. Voilà. Après, moi, je suis très confiant du prochain film avec Ryan Gosling qui arrivera l'année prochaine. Ça, ce film, je suis très confiant en termes de Star Wars, mais voilà, c'est déjà aussi, déjà, on sait que dans le film, on aura un peu plus de Pedro Pascal, parce qu'on sait que de vue dans le trailer, on a vu que dans des scènes où en fait, Djarin retire son casque, du coup, peut-être on aura un peu plus de casting avec Pedro Pascal, parce qu'on sait que dans la série, il prête juste sa voix, pas, il joue pas le rôle. Du coup, c'est très, très intéressant aussi, d'un côté, de voir un peu plus de Pedro Pascal, même si la divinité des Mandaloriennes, même si de ne pas retirer de son casque parce que c'est un truc de trahison, etc. C'est ça. Mais voilà. Voilà. À voir si. À voir Parce qu'il y a une saison 4 qui est quand même prévue pour The Mandalorian. Oui. À voir Mais si, du coup, ça fera pas redite à ce qui s'est passé en saison 2, puisque en saison 1, il avait retiré son casque, et justement, en saison 2, il devait se racheter auprès du camp mandalorien. Oui. Et j'ai peur que, étant donné que là, on lui retire encore son casque, il soit obligé de refaire le même rite. Hmm. Et j'ai peur que ce soit un peu répétitif. Alors, c'est cool qu'on voit Pedro Pascal, mais pour moi, ça enlève le mythe des Mandaloriens. Et j'ai l'impression Oui. qu'il y a beaucoup de fans extrêmes de Star Wars qui sont pas fans du tout de l'idée de voir Pedro Pascal, en tout cas de voir le visage de Pedro Pascal. Mais aussi, moi, j'ai très hâte de voir Rota le Hutt, qu'on a vu bébé dans The Clone Wars, le film. Oui. Très hâte, parce qu'en plus, il est incarné par Jeremy Allen White, C'est bien ça. qui a fait la série De Bear. The Bear. J'ai très hâte parce que vu qu'en fait on a beaucoup d'informations, je sais que dans le film il y aura les Hutt qui va essayer peut-être d'affronter le Rota le Hutt, et je pense qu'en fait Rota le Hutt ce sera un peu le héros principal du film parce qu'il va essayer de sauver Djarin et Grogu dans le film, et ouais. J'ai vu ta vidéo théorie justement Oui. tout à l'heure. Donc Et du coup je pense que je sais pas, moi ce film me convainc pas. Toi visiblement il te convainc bien plus. Mais bref, je répète. aussi, Vas-y. désolé. Vas-y. Mais on sait qu'aussi en septembre ou vers octobre, je sais pas, on a la saison 2 d'Ahsoka. Et aussi, il y a un projet comme à l'Avengers, tu vois, de Alors, crossover. Justement, en fait, ils attendent de voir le succès du film de Mandalorian et Grogu avant de savoir s'ils le font sous format série pour Disney+, ou s'ils font bien un film pour le cinéma. Donc il faudra attendre de voir le succès du film de Mandalorian et Grogu. Mais de toute manière, on verra à la fin du Mandoverse. Oui. Mais on sait pas encore si ça se passera en série ou en film au cinéma. Et bref, vu que le live n'est pas censé durer une éternité, on va passer au prochain trailer qui est sorti. Je suis désolé si on passe un peu vite sur certains trailers, mais en soi, C'est confirmé. je veux pas que le live dure une éternité. Donc je suis désolé. Mais du coup, cette fois, on va passer sur du Toy Story 5, puisqu'on a eu une première bande-annonce pour Toy Story 5. C'est confirmé à Ahsoka saison 2 pour cette année? Oui, c'est confirmé pour cette année, on n'a pas de date pour le moment, par contre. Mais bref, du coup, on a eu du Toy Story 5. Alors, de toute manière, moi, vous avez ma vidéo réaction qui est tombée. Vous savez ce que j'en pense. Je suis pas du tout convaincu. Le retour de Woody, je suis pas hype. Même si sa grosse calvasse, elle m'a bien fait marrer quand même. La grosse calvasse de Woody, elle m'a bien fait marrer. Mais c'est vrai que je suis pas du tout convaincu par le projet. Pour moi, Woody, il aurait fallu le laisser. Voire limite faire un projet sur lui. À part entière, ou une série, ouais, c'est ce que je disais aussi dans ma vidéo réaction, un film ou une série sur lui qui aide justement les jouets oubliés. Ça aurait été plus intéressant que de le voir là faire son retour dans ce projet. À voir comment cela sera agencé, à voir ce que le film racontera. Pour le moment, on voit un petit peu où on va avec ce projet, l'arrivée de la technologie, du coup les jouets qui sont délaissés par les enfants.
puisque la technologie est arrivée, ils sont plus concentrés sur la technologie via du coup cette tablette maléfique, si on peut dire ça. Donc en soi, l'arrivée de la technologie et du coup, comment dire, le fait que les enfants deviennent accros à la technologie, c'est intéressant de le voir. Mais je suis pas convaincu par le projet. Pour moi, déjà, Toy Story 3 était une fin parfaite. Toy Story 4 n'était pas nécessaire, mais sa fin, mais le film en globalité était bon et sa fin était parfaite aussi. Pour moi, Toy Story 4, ça y est, il fallait s'arrêter. Et visiblement, ils reviennent. Et en plus, Woody qui est de retour dans la maison, ça me fait chier. En soi, il y aurait pas eu Woody. Bon, je me serais dit, vas-y. Mais en vrai, je dis ça, mais revoir Woody et Buzz ensemble, c'est quand même génial. J'adore, tu vois. Mais je suis pas fan de l'idée de le faire revenir, alors qu'il avait fait ses adieux aux autres. Et bref. Toi, je sais pas ce que t'en penses du coup de ce Toy Story 5. Bah, moi, je suis un peu. Le seul truc que je suis hype dans ce film, c'est l'histoire. Bah, le film sera un peu plus concentré sur Jessie, sur l'histoire de Mm. Jessie. Du coup, je sais qu'on a un peu plus. On a un flashback dans Toy Story 2 lié un peu à l'histoire de comment elle était abandonnée, tout ça. Mhm. Mais ouais, je me demande qu'est-ce qu'ils vont raconter un peu plus sur Jessie dans dans cet opus. Mais c'est vrai que de revoir Woody dans le film, je pense que ça n'a rien à voir là. Et aussi, il y a un gros incohérent dans le trailer. Alors, après, je sais que c'est un Pixar, c'est un dessin animé. Mais du piquant des talkie-walkie, bah, en fait, bah, t'arrives à faire un Alors, truc de téléphone, quoi. c'est Enfin, je vrai, sais, c'est un Pixar, c'est un dessin animé, mais c'est vrai que le Talkie-Walkie, ça fait Talkie-Walkie jouer. Mais en oui. vrai, il y a des Talkie-Walkie qui sont utilisés à l'armée. Alors, c'est pas des Talkie-Walkie à proprement parler. Je crois que c'est des téléphones satellites ou une connerie du genre. Hmm. Mais ça marche, tu vois. Bon, après, on s'en Oui. fout, c'est un dessin animé, tu vois. Oui, oui, c'est C'est que un oui, mais film d'animation, donc le réalisme, on s'en fiche un petit peu plus que oui. si c'était un Et film en prise de vue réelle. Et après, si je me trompe pas, mais après, ouais, si je me trompe pas sur les informations, mais on pensait que la tribu des Buzz l'éclair seraient des méchants, mais à la fin des trailers, j'ai l'impression qu'en fait, les Buzz l'éclair aident l'équipe de Jessie. Alors, Ou je me trompe. je sais pas si ça avait été annoncé comme une menace, mais c'est vrai qu'il me semble que ça avait été annoncé comme tel. Je suis pas sûr, Oui, j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que oui, l'armée de Buzz était censée être des méchants, et c'est vrai qu'à première vue dans le trailer, ça a l'air plutôt d'être des alliés de Woody, Buzz et Jessie, en tout cas de notre clique de jouets qu'on connaît. mm. À voir. Et pareil, il y a le retour de Woody, ça me fait chier, mais en soi, le fait de le revoir avec Buzz, ça me fait plaisir en même temps. Donc voilà quoi. Faudra voir. Le Ouais. projet peut être bon, mais je suis pas hype du tout pour le moment par celui-ci. J'espère qu'on aura un peu plus de blagues avec Fourchette, parce que franchement, Fourchette était très, très drôle dans le Toy Story C'est 4. vrai. J'espère que. Est-ce que Pierre Ninet va réemprunter sa voix Oui, pour le personnage? oui, Sachant oui. qu'il y a un autre jouet aussi, un nouveau jouet qui est une cuillère aussi en plastique. Cuillère le truc dans les toilettes là. Le truc dans les toilettes. Ah, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Mais bref, il y a pas mal de choses, de nouveaux jouets et tout qui seront dans le projet. Je commence vraiment à fatiguer là, ça se ressent, je pense. Mais T'inquiète, c'est fini. en tout cas, Toy Story 5, bon, à voir ce que ça donnera. Je suis pas À voir. hype du tout pour le moment. Je sais pas si toi t'es hype. Je suis un peu hype, mais pas plus que Jumper. Ok, je peux comprendre. Maintenant, au niveau trailer, on va passer à un autre projet et il s'agit de Super Mario Galaxy, le film. C'est vrai que dans les trailers, j'ai pas mis Lanterns. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Et du coup, ta théorie de tout à l'heure, je suis désolé, mais on va pas pouvoir en parler. J'ai oublié de mettre Lanterns dans les trailers. Je suis Non, confus. t'inquiète. De toute façon, j'en ai parlé de la théorie. Du coup, on va parler de Super Mario Galaxy. On en a parlé tout à l'heure. Du coup, il y a eu un Nintendo Direct qui a eu lieu en ce début de semaine et on a pu y voir du coup la bande-annonce finale de celui-ci, bande-annonce qui donne vachement envie. Et de toute manière, on va redire globalement ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens où visuellement ça a l'air incroyable. On en apprend un petit peu plus aussi sur l'ambition de Bowser Jr. malgré tout, c'est de libérer son père. Mais une fois qu'il a libéré son père, quelle est son ambition? On ne sait pas c'est ça. vraiment. Même si on peut comprendre qu'il veut exercer son pouvoir sur l'univers. Donc à voir ce que le projet donnera. Honnêtement, les différents trailers qu'on a eu donnent vachement envie. Et déjà, rien que cette image, je suis désolé, mais quand on voit là les reflets qu'on a sur l'image, l'éclairage et tout, je trouve ça exceptionnel. Visuellement, c'est magnifique. Pour Oui. moi, visuellement, c'est époustouflant.
Faudra voir sur le projet final, mais honnêtement, déjà, les projets Illumination sont très beaux visuellement. Ce projet le sera aussi, en tout cas, je l'espère, mais de ce qu'on voit dans les trailers, en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce trailer final pour Super Mario Galaxy? Bah déjà, moi, je trouve que 3 trailers, ça fait déjà trop, mais bon, c'est pas très grave. Mm. Mais non, franchement, il a l'air, comme je vais un peu répéter comme toi, et le film est très beau, et comme j'ai dit, ils ont un peu changé un peu leur patte un peu graphique dès le premier, j'ai l'impression. Euh, non, franchement, il a l'air très beau, j'ai très hâte d'en savoir plus, et un peu plus sur l'histoire de Harmony et sur Bowser Jr. C'est quoi la motivation de Bowser Jr., etc., après avoir sauvé son père. Mais ouais. En plus, moi j'espère qu'à la fin, en scène post-générique, j'espère qu'ils vont utiliser Warrior ou Waluigi. Ouais, Wario, oui, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Et aussi, il y aura après, je parle de Mario, mais ceux qui doivent aller à McDo, fin mars, il y a une petite collaboration McDo. Ok, je savais pas du tout pour le coup. Voilà. Toi, t'as Je les savais infos en avant-première, toi. Oui, même américaine. Erican aussi, il les a, les infos. Voilà. Mais oui, c'est vrai que, alors, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que le projet a l'air vraiment cool, mais le bémol de celui-ci, c'est qu'on nous montre énormément de choses. Il y a l'air d'avoir énormément de choses dans le projet. Et pour moi, j'ai peur qu'on nous mette plein de trucs, qu'on ait fait un gros milkshake et qu'on nous balance tout ça à la gueule sans forcément avoir d'intérêt pour certains éléments et tout. Donc, il faudra voir comment tout sera montré. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air énorme, tout ce qu'il a montré le projet. Mais je suis trop hype parce que le premier film, sans être une masterclass, était vraiment bon. Et c'est vrai ce que Erican disait tout à l'heure, le film fera le milliard les doigts dans le nez. Et d'après les premières estimations qu'on a eues aujourd'hui, je crois, ou hier, le film, lors de son week-end d'ouverture, ferait, en tout cas pourrait faire, 170 millions de dollars, il me semble, de box-office. Ce qui est colossal pour un week-end d'ouverture. Et c'est une certitude que le milliard, il le fera. Il me semble que le premier opus l'a fait, ou alors il en était pas loin. Je crois qu'il l'a fait, le milliard. Il a dépassé le milliard. Cet opus-là, c'est sûr qu'il le fera aussi. Mais ouais, très très hype par ce projet. Je pense que, de toute façon, tous les fans Nintendo, Mario, et même ceux qui ne sont pas forcément fans de Mario, attendent ce projet. En fait. Oui. Mais bref. En tout cas... Mais moi, j'ai l'impression que tous les mois d'avril, on a un gros succès. L'année dernière, c'était Minecraft. Là, ce sera Mario Galaxy. Je sais pas si avant Minecraft, c'était Mario Galaxy. Non, c'était pas Mario Bros. Mario Bros, c'était il y a 3 ans, je crois. Ok. Bon, Mais voilà. par contre, tu retires tout de suite ta phrase comparer Minecraft et Mario Galaxy. Là, ça Mais va non, pas mais du tout. en termes de box-office, je Non, parle, mais pas de. je sais bien. Mais ouais, c'est vrai que oui, Minecraft a été un gros succès et c'était pas mérité. Maintenant, Et, t'avais un dernier truc à dire sur Mario Galaxy ou pas? et soyez prêts pour le Nintendo Verse. Voilà. C'est vrai que le Nintendo Verse, à mon avis, va arriver. En tout cas, le Nintendo Animation Verse devrait arriver. Puisque du coup, on a un film Donkey Kong qui est en préparation. Ouais. Erican le précise. Alors oui, il y a un film live action Zelda qui arrivera l'année prochaine, réalisé par Wes Ball, si je ne dis pas de bêtises, donc réalisateur de la trilogie Labyrinthe. Même si ce sera déconnecté des films d'animation. En tout cas, je le pense. Parce que s'il connecte tout, bah ça va faire bizarre d'avoir du live action et de l'animé en même temps. Pour moi, ce sera déconnecté, surtout que c'est pas le même studio derrière, donc faudra voir. Mais en tout cas, ouais, c'est une certitude que Illumination va faire un Illumination Nintendo Universe. Et ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. Oui, qui mènerait à un projet, comment Smash ça s'appelle, Smash Bros, qui ferait plaisir à plus d'un, notamment à oui, toi, ça je c'est pense. sûr. Et Ah ouais, Erican aussi. Erican, qui Ce est sera très fan de- l'événement Nintendo. Ce sera l'événement. Mais bref, au niveau des trailers aussi que je voulais évoquer, il en reste un. Il s'agit d'un trailer qui est sorti très dernièrement, excusez-moi, puisqu'il est sorti hier ou avant-hier. Je n'ai plus du tout la date précise pour le coup, mais il s'agit donc de Disclosure Day, puisque Disclosure Day s'est offert un tout nouveau trailer. Pour le moment, on avait déjà eu un trailer sorti en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout début d'année. On avait eu un teaser de plus d'1 minute aussi qui était sorti lors du Super Bowl, pour le coup, pour Oui. Disclosure Day. Et là, on a déjà une nouvelle bande-annonce, alors que le film est prévu pour le 10 juin, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, c'est écrit dans le titre. Oui, c'est ça, pour le 10 juin 2026. Donc pour le mois, déjà, on a déjà eu énormément d'images, et je pense qu'on aura un trailer final d'ici le mois de mai. Donc 1 mois et demi avant la sortie du projet, voire même fin avril. Je serais pas étonné. Mais c'est vrai que en général, les studios montrent énormément de leurs films, même si
on a eu pas mal d'images pour Disclosure Day, mais j'ai toujours du mal à comprendre ce qui va raconter le projet. Hein. Parce que pour le coup, on sait que le film mettra en avant le jour où l'existence des extraterrestres est révélée au monde entier via une présentatrice télé qui va se mettre à parler une langue étrangère, qui est supposément alien. Mais c'est vrai que, mis à part ça, je sais pas du tout ce que le film va raconter, puisque dans ce trailer, on voit des personnages traqués, on voit des personnages utiliser une technologie, notamment juste là. Donc je sais pas, le film hype de ouf, par ce Spielberg derrière, parce qu'il y a un gros casting, Coleman Domingo, Colin Firth, merde, j'ai oublié le nom de l'actrice. Oh bordel, Emily Blunt. C'est ça, hein, Emily Blunt, si je ne dis pas de bêtises. Non. Donc honnêtement, très très bon casting. Steven Spielberg à la réal, ça parle d'Alien. Moi je suis chaud, je sais pas ce que toi t'en penses de ce projet. Bah, je suis comme toi, hein. Alien, Steven Spielberg qui a fait E.T., la rencontre du troisième type. Alors là, on peut s'attendre à vraiment un bon film. C'est vrai que aussi, je suis comme toi, je sais pas qu'est-ce que ça va. Bah, le film, qu'est-ce que ça va raconter en termes de montage, ça va être quoi en termes de montage, toi, la présentation des aliens, etc. Mais ouais, le tout c'est que ouais, j'ai pas grand chose à dire parce que vu qu'il n'y a pas trop d'informations, mais c'est ça qui est bien en fait. Le truc c'est que la bande-annonce ne montre pas grand chose, mais on va être peut-être un peu plus surpris lors du film. À voir. En soi, elle en montre beaucoup, mais c'est vrai que l'intrigue même du film, on sait pas ce que cela va raconter, si ce n'est que l'existence des aliens va être montrée, en tout cas révélée au monde entier. C'est le seul truc qu'on arrive à savoir via les trailers et via ce qu'on avait comme information. Oui. C'est vrai que, mis à part ça, je sais pas ce que cela va raconter. Donc plutôt hype, comme je le répète, Spielberg, casting, Alien, le bon combo quoi. Le bon combo. L'été va être superbe en termes de cinéma. On va bien se régaler en tout cas cette année, et on se régale déjà bien pour le moment cette année. On a eu de très bons projets et ça risque de continuer sur cette lancée, en tout cas cette année. Est-ce que tu as... Vas-y. Oui, et après c'est Spider-Man Brand New Day, le trailer. Ah non, il n'y a pas de trailer. Ah mince. Je pensais qu'il y avait le trailer. Non, mais en tout cas, Spider-Man Brand New Day aura son premier trailer la semaine prochaine, donc on en reparlera le mois prochain lors du prochain grand décryptage. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le projet ou pas du tout? Non, juste que je suis hypé. Très bien. Très très bien. Eh bien, en tout cas, on arrive à la fin de ce petit live qui a quand même duré 1h20 pour le moment. Avec T'as dit 1h30. Du coup, 1h20, 1h30. On est bon, c'était entre 1h et 1h30. Je suis confus, il y a eu des petits problèmes techniques parce que mon casque m'a lâché à un moment donné, je sais pas pourquoi. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires pour ceux qui regardent la rediff. Ça me permettra d'améliorer certaines choses. En tout cas, pour le moment, je suis content de la formule. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits moments où j'ai pas mal bafouillé parce que je suis fatigué. Ces derniers temps, je bosse beaucoup, notamment pour la chaîne YouTube. Je pense que vous l'avez remarqué au vu du nombre de vidéos qui est sorti. J'ai pas remarqué, moi. Mais en tout cas, ce live était vraiment cool. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Est-ce que ça t'a plu? Ah non, franchement, moi j'ai bien aimé. On a bien rigolé, on a bien fait, on a bien terrorisé, tout ça. T'inquiète pas, c'est excellent. Juste un petit truc, c'est que dès que t'as commencé l'émission, quand on parle des actualités, il y a le gros logo décryptage qui est en gros. Je pense qu'il faut juste que tu le baisses quand on parle d'actualité, comme ça on voit mieux l'image. Ah oui, je vois. Voilà, très bien. Juste ça. Ça marche. Voilà. Bah, je ferai ça pour la prochaine émission. En tout cas, j'espère que pour ceux qui regardent le live et même ceux qui regardent la rediff, cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow. Pour ceux qui regardent la rediff, ça se passe sur Twitch. Le lien est en description, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien de la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Rost sera aussi en description. Merci à toi, Rost, d'avoir été présent. Avec plaisir. Et puis, passez une excellente soirée à tous. Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochains lives et pour une prochaine émission. Allez, ciao.